Guten Tag, bonjour, je suis dans le nord de l'Allemagne, dans la ville de Kiel, et je vais vous faire découvrir l'institution qui fait vivre la langue et la culture française dans cette partie du pays. C'est le Centre culturel français, et pour vous le faire visiter, j'ai rendez-vous avec sa directrice, Catherine Drenau. Venez. Bonjour Catherine. Salut, Bonjour. ça va? Bah ouais, top. Dis donc, c'est grand le Centre culturel français. Bah oui, tu vois, bâtiment. on a 4 salles. Ici, entre dans le bureau. Voilà. Super. Mon bureau, la place où je passe ma vie. Ouais, parce que ça fait 40 ans que tu vis à Kiel. À Kiel, oui. Je vis ici depuis 40 ans, mais l'Institut n'existe que depuis 30 ans. 30 ans, mais tu y es depuis les 30 ans de Ah oui. l'Institut. Ah oui. C'est quoi l'histoire de cet institut? C'était la dernière ville en Allemagne de l'Ouest, capitale de région, n'ayant pas d'institut français. Donc ça a été une demande ici de la ville de Kiel, de la région, qui ne voyait pas pourquoi une province ne devait pas avoir de centre culturel. Et donc on l'a créé juste avant la chute du mur. Quand on arrive ici, c'est un peu la salle d'accueil, c'est ça? C'est Avec ça. salle de C'est travail. le centre du centre, Le si centre tu du veux. centre. D'accord. C'est ici que les gens viennent lire les journaux, qu'on se rencontre avec les collègues, que les profs, par exemple, qui ont besoin d'aide, viennent en demander. On a beaucoup de visiteurs, justement, et j'aime travailler avec les enseignants, donc il y en a beaucoup qui viennent. Vous rayonnez sur l'ensemble, parce que là je vois qu'il y a une carte de la, Ah, de ben la oui, région, hein, Kiel. C'est pour ici. ça, voilà, Ah. c'est pour ça que j'ai la carte toujours ici. Parce que pour moi, c'est important de voir où sont les gens. D'accord. Donc, ça me Donc, vous permet. rayonnez sur l'ensemble de cette région. Voilà. Donc, tu vois, Il y a Hambourg, Hambourg, ouais. Hambourg est ici. Donc, ça, c'est pas nous, mais on va jusque-là, D'accord. jusqu'au bord Là, de Hambourg. on est aux portes du Danemark, Ah, hein, bah c'est oui. vraiment le bout du bout de l'Allemagne. Hein. C'est ça. C'est le col, si tu veux. D'accord. Avant la tête qui serait le Danemark, ici, on est un peu comme un Entre la pont. Baltique et la mer du Nord. Nous, on est un vrai entre-deux-mers. C'est ça. Vous organisez plein de choses pour la promotion, d'abord de la culture. Vous faites Bien de sûr, nombreuses promotions de la culture française ici à Kiel. bien sûr. Ah, ça je Si sens je- que Voilà, allez, un peu de pub. Un peu de pub. Donc Ça, c'est voilà. le programme culturel que vous C'est le organisez. Alors, quel voilà. type de. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, je vois du cinéma. Cinéma. Si tu veux, manifestation phare, c'est le Festival européen du premier roman. 12 auteurs différents de 12 pays différents sont venus pour 4 jours début mai D'accord. avec leur éditeur pour échanger. Et ça, c'est, je pense, notre plus belle manifestation. 4 jours, donc, ces gens de toute l'Europe, il y avait aussi bien des gens des États baltes que d'Italie, etc. Et qui viennent ici, qui se rencontrent, qui se créent leur carnet d'adresses. Et puis, des concerts, donc, du cinéma. Des voilà. concerts de toutes sortes, puisque là, on va avoir des cantates françaises à la fin du mois. C'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. Mais on avait ici Ernest, par exemple. Donc, vous êtes un vrai opérateur culturel. Si Ah les oui. gens aussi veulent découvrir la culture française Voilà, et c'est ça. francophone, c'est ici que ça se passe. Et pour que les gens profitent correctement de la culture, on leur propose aussi des cours de français. Alors oui, alors, on peut aller voir ça? Bien sûr. C'est parti. C'est là, hein? Oui. Ah oui, vous avez des belles salles de classe. Hein. Donc, on a aussi, par exemple, tu vois, une médiathèque. On propose beaucoup de films de DVD pour les gens. Ça marche très bien, c'est ce Et que puis, les il y a gens pas mal de préfèrent. livres qui peuvent leur Beaucoup trouver de ici. livres pour les jeunes romanistes qui font des études de français parce qu'ils en ont besoin, même si on ne lit plus beaucoup aujourd'hui. Pour travailler vraiment sur un sujet, c'est quand même intéressant. Et puis, il y a un coin enfant, je vois là. Voilà. Ça a été installé à des. On a toujours eu, c'est un petit peu la tradition de la maison. C'est important de faire venir des jeunes aussi, Voilà, j'imagine, vers la on langue a française. toujours eu des cours pour enfants et aussi on propose aux parents de se rencontrer ici avec leurs enfants francophones ou un peu francophones. Et donc souvent les mamans leur lisent pour plusieurs enfants, etc. Donc c'est leur coin, ils ont le droit de venir Donc, comme ils toi, veulent. tu vas voir les écoles aussi, tu les fais. Bien sûr. Tu as un gros travail avec ça. Gros, n'exagérons pas parce que j'ai pas beaucoup le temps de le faire, mais on travaille avec les écoles, donc déjà au niveau école élémentaire, et puis, mais surtout avec les collèges et les lycées, bien sûr. D'accord. Tu montes les cours de français? Mais bien sûr, vas-y. Vas-y, je t'en prie.
Voilà. On tape à la porte. Oui, allez-y. Donc vas-y, tu vois, et tu peux... Voilà, regarde. Bonjour. Oui. Salut. Merci. Super. Cours de français. Et voilà. Catherine, vous avez combien d'étudiants qui apprennent le français? On a environ 600 personnes qui étudient le français par an, D'accord. ici. Et c'est quoi le public? Entre-temps, on a un public plutôt adulte, parce qu'on vient de déménager. Avant, on avait un public beaucoup plus jeune. Ils viennent chercher quoi? Ils viennent se perfectionner? C'est des gens qui travaillent? Ben là, par exemple, vous avez vu des débutants, des gens qui tout à coup se sont rendus compte qu'on avait besoin du français pour travailler. Beaucoup d'employeurs exigent le français maintenant. Donc, les gens viennent l'apprendre. Et ils viennent aussi passer les diplômes de français. Oui, mais on en a beaucoup moins, bien sûr, au niveau adulte qui passent les diplômes. Souvent, il leur suffit d'avoir un papier simplement leur disant, une attestation leur disant qu'ils ont pris des cours et qu'ils ont atteint un certain niveau. Ils n'ont plus besoin de prouver leur niveau. Il suffit que je dise qu'ils ont ce niveau. Et alors, le diplôme du DELF, c'est quand même une grosse partie aussi du travail. Ah oui, mais c'est surtout le diplôme du DELF pour les élèves. Parce que ça, les élèves sont friands de ces diplômes. Les parents surtout ont très envie que leurs enfants aient un diplôme. Donc là, on a beaucoup d'élèves qui le passent en ce moment. Donc en plus de des élèves qui passent ça à l'intérieur de leur école, avec leurs enseignants, etc., on a à peu près 800, 900 candidats par an qui passent un DELF, donc extérieur à leur école. Catherine, qu'est-ce que tu aimerais dire à des personnes qui aimeraient découvrir le centre culturel français ici à Kiel? Eh bien, de venir, tout simplement. Ils n'ont même pas besoin de s'inscrire ni quoi que ce soit, c'est absolument gratuit. On est heureux de les recevoir. On se fait un plaisir de leur montrer ce qu'on a, ce qu'on peut leur apporter. Et surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est de participer à des manifestations culturelles. Tout le monde peut venir, c'est pas très cher. Certaines choses sont même gratuites et on le fait vraiment de manière très pensée. Certaines choses doivent être gratuites pour que les gens s'intéressent pour la première fois. Fassent le premier pas Voilà. Pour venir vers la langue française. C'est ça. Et qui se rendent compte que ce qu'ils ont vécu dans le temps, quand le français était l'horrible matière où il fallait apprendre tellement de grammaire, si on demande à des Allemands le français, qu'est-ce que c'est? C'est le subjonctif. Le français, ce n'est pas le subjonctif, je suis désolée. Et leur montrer que le français, d'abord, c'est une langue de communication. C'est la langue avec laquelle on peut voyager, on peut aller dans tellement de pays où tous les autres parlent le français. Et je pense que ça, on arrive bien à leur montrer. Voilà, bon, le message est passé. Alors, si vous avez envie de prendre un petit peu de langue et de culture française, il faut absolument que vous passiez la porte du Centre culturel français de Kiel. Vous serez très bien accueillis par Catherine, qui aussi vous fera découvrir la ville, qu'elle habite déjà depuis près de 40 ans. Exactement. Voilà, alors n'hésitez pas. Voilà. À bientôt. Salut, revoir. merci Catherine. Ciao. Il n'y a pas de quoi.